Ça fait 20 ans que j'utilise un MacBook Pro en ordinateur principal. Alors j'en ai vu passer des MacBook Pro et puis dernièrement les MacBook Pro avec la puce M1 Pro que j'ai à titre perso, que j'utilise à titre perso, qui est là. Ça c'est la M2 Pro. Donc aujourd'hui on vient regarder qu'est-ce que vient apporter ce MacBook Pro avec la puce M2 Pro. Est-ce qu'il faut aller dessus? Si vous avez un M Pro, est-ce que ça vaut le coup? Si vous avez un MacBook Pro avec un processeur d'Intel, est-ce qu'il faut venir changer? Est-ce que ça vaut le coup de switcher dessus aujourd'hui en 2023 sur le MacBook Pro 16 pouces? C'est à peu près la même question pour le MacBook Pro 14 pouces pour aller sur la nouvelle puce. On va tout regarder, quelles sont les nouveautés, qu'est-ce que ça vous raconte, et au final on verra si cet ordinateur est intéressant et on va même regarder la configuration au niveau du prix, parce que les prix c'est toujours très élevé chez Apple, mais vous avez en face une très jolie machine. Plein de questions auxquelles on va répondre dans cette vidéo, donc c'est chouette. Moi je suis prêt. Est-ce que vous êtes prêts? Allez, on y va. Le design est quasiment le même. Le design est même le même, c'est le même design. C'est-à-dire que entre la version 2021 et la version 2023, ben regardez, c'est exactement la même chose. On se parle ici de la version en 16 pouces, bien évidemment. 16 pouces, le mec il sait même plus. Regardez-moi ça, hop là, on va les mettre vraiment à côté, on va les mettre côte à côte. On va regarder, on a exactement la même chose, les mêmes connectiques. C'est-à-dire que, hop là, vous avez de la recharge en MagSafe ici, vous avez deux prises en USB-C, c'est du Thunderbolt 4 que vous avez là, vous avez la prise jack, c'est exactement la même chose. Hop là, on switch de l'autre côté du HDMI, et sur votre MacBook Pro avec la puce M2 Pro, vous pouvez venir brancher des moniteurs 8K. Jusqu'à 8K, c'est très cool. Vous avez encore de l'USB-C Thunderbolt 4, comme ça il y en a un peu de tous les côtés. Et vous avez un lecteur de carte SD pour venir brancher votre carte. Alors moi ça c'est cool, le lecteur de carte SD je l'aime bien. J'ai eu une petite mésaventure parce que il a fonctionné au début, puis très rapidement il s'est mis à plus fonctionner, donc j'utilise un lecteur de carte externe. Ça c'est un peu relou, et ça c'est quand même un peu, voilà, ça fait un peu yesh, mais bon, il y a des garanties derrière. C'est que moi j'ai strictement rien fait, je suis resté comme ça. Vous voyez, c'est exactement le même design, donc il n'y a vraiment pas de changement à l'extérieur. Et lorsque vous venez les ouvrir, alors je les inverse là, c'est-à-dire que mon MacBook Pro M1 Pro est là, ça c'est le M2 Pro, et si vous les ouvrez, eh bien vous allez voir que c'est exactement la même chose à l'intérieur aussi. Vous avez cet énorme trackpad qui se situe juste ici, vous avez ce très grand clavier, le même design avec les haut-parleurs ici. Bref, c'est la même chose, on a les mêmes écrans, super techno, très bien maîtrisé, et une fois de plus, la différence va se faire à l'intérieur. Alors moi, je vais vous dire pourquoi est-ce qu'à titre perso, j'utilise justement un MacBook Pro. C'est vraiment la question qu'on vient se poser. Bon, monsieur Gros, t'es bien mignon, t'es picousé par Apple, donc t'aimes Apple, tu parles que d'Apple. Oui et non, surtout non. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que je vais venir aimer ici dans cette marque? Je vous le dis, je m'en fous en fait, je m'intéresse à toutes les marques. Il y en a qui sont très bonnes, d'autres moins bonnes, il y en a qui sont bonnes dans certains produits, il y en a qui sont bonnes dans plein d'autres produits. Bref, ce qui m'intéresse moi ici chez Apple, et là où on voit qu'il y a plein d'autres marques qui arrivent et qui se développent vachement bien, c'est toute la question de l'écosystème. Et ça, les marques l'ont vraiment compris. Elles ont mis du temps à venir. Apple l'a compris il y a très longtemps, et les autres marques, vous voyez, elles ont développé petit à petit. En fait, le smartphone, c'est le centre de votre écosystème. C'est lui qui va venir tout piloter. On commence avec le smartphone. Et Apple a compris très rapidement qu'il fallait venir faire des ponts entre ces différents produits. AirDrop est arrivé, et on peut facilement transférer des fichiers depuis son iPhone vers son Mac, vers son iPad. C'est très simple. Et c'est tout l'intérêt. Et les autres marques le font aujourd'hui, et de plus en plus. Je vais penser Samsung qui va le faire, on a le Quick-Share. Enfin bref, il y a plein de solutions qui existent aujourd'hui. On peut lier son smartphone sous un PC directement. Lié à Windows, ça existe pour les smartphones Android. Donc la solution, elle se développe énormément. Donc cette solution, elle n'est pas propre à Apple. Ils ont leur propre technologie, mais on la retrouve un petit peu ailleurs. Maintenant, le truc qui est aussi très intéressant avec Apple, c'est que comme on est sur un OS propriétaire, eh bien c'est totalement optimisé, alors que c'est différent sur Android, parce qu'on va avoir différentes surcouches Android, on va avoir différentes expériences. Windows, ça restera toujours Windows, mais pour autant, il peut y avoir des petites variations. Tandis que là, chez Apple, tout est surmaîtrisé. C'est iOS, c'est macOS, c'est iPadOS, c'est watchOS, tout est super bien maîtrisé. C'est vraiment la force d'Apple, et c'est ça que je trouvais un cran au-dessus des autres, parce qu'ils maîtrisent tout le matériel, tout le logiciel, et encore avant, ils avaient que des puces Intel et qui fonctionnaient bien. Aujourd'hui, c'est les puces maison, donc tout est vachement bien aligné, et c'est ça qui est chouette, et c'est là où est vraiment la puissance et la performance. Donc ça, c'est un truc déjà qui m'intéresse et que je trouve vraiment très bon ici. Mais au-delà de ça, il y a de très bonnes choses sur Android. Maintenant, pourquoi est-ce que moi j'utilise bien tout le temps un MacBook Pro? Tout simplement parce que je suis créateur de contenu, je pense que ça vous aura pas échappé, et parce qu'il y a un petit logiciel que j'utilise lorsque je viens travailler qui s'appelle Final Cut Pro. J'ai appris à monter sur Final Cut Pro. Je suis un utilisateur de Final Cut Pro, et même si aujourd'hui j'ai délégué mes montages et c'est plus moi qui les fais, eh bien j'en fais quand même de temps en temps. J'en fais sur des shorts, sur pas mal de petits trucs, et aujourd'hui la maîtrise pour moi elle se fait sur Final Cut Pro. Donc c'est la raison pour laquelle je reste dans cet écosystème, parce que je suis habitué à travailler sur Final Cut Pro, mais je veux m'ouvrir sur Premiere pour pas me fermer les horizons. Voilà pourquoi aujourd'hui je suis là-dessus. Il y a Final Cut Pro, et puis il y a une deuxième solution qui m'intéresse beaucoup, c'est Logic Pro, parce que je fais aussi de la musique, et que même si je vous en parle pas, eh bien j'utilise Logic Pro, que je trouve qu'il y a un super logiciel et qui permet effectivement de faire plein de trucs avec plein de plugins. Bref, c'est puissant, c'est simple, c'est bien adapté, et c'est très cool. Donc tout l'intérêt effectivement pour moi d'avoir un MacBook Pro. Donc voilà, je vous ai fait un petit peu ce laïus qui est un peu long, j'en suis désolé.
désolé, mais comme ça vous comprenez réellement pourquoi est-ce que j'utilise un MacBook Pro au quotidien. Alors le MacBook Pro il est très cool, mais il est vraiment pas fait pour tout le monde et Apple l'a reconnu. C'est-à-dire que si votre truc à vous c'est la productivité, c'est comme moi vous êtes créateur de contenu, si comme moi vous allez utiliser quasiment tous les jours Lightroom, Photoshop, votre Final Cut Pro, de temps en temps Logic, et puis j'utilise très souvent aussi, alors bon, Word et Excel, vous pouvez le retrouver partout, et bien c'est une machine qui est géniale. Pourquoi? Parce qu'elle est très bonne en productivité. Alors pareil, j'utilise FileZilla lorsque je fais des envois FTP, il y a pas mal de petits outils, j'utilise Roland Cloud Manager qui est sur le côté là, et j'utilise également Spotify. Alors Spotify c'est très malin, très intelligent. Pourquoi? Parce que je crois que dans tous les ordi que j'ai testés, notamment au niveau des PC, eh bien le MacBook Pro est celui qui a le meilleur son et de très loin. J'ai testé des tonnes d'ordi chez Huawei, chez Asus, ils sont super, c'est très belle machine, mais la qualité audio et la spatialisation que vous avez avec un MacBook Pro, vous la retrouvez nulle part ailleurs. C'est démentiel, ça vous immerge, vous êtes vraiment dedans et le son vient de tous les côtés. Moi je me suis surpris quand je l'ai entendu, j'ai tourné la tête parce que j'avais du son qui venait de côté. Je dis oh la vache, ils sont super forts là-dedans. Donc ça vous l'avez effectivement sur la version M1 Pro, vous l'avez déjà sur l'Intel avant. Donc ça c'est un truc qui marchait déjà très bien et où Apple est extrêmement fort. Donc si vous êtes vraiment comme moi sur de la productivité, c'est une machine incroyable. Si par contre vous êtes gamer et que vous voulez un grand catalogue de jeux et que vous voulez un truc qui est vraiment adapté au top pour le jeu, très clairement n'allez pas sur un MacBook Pro, n'allez pas chez Apple. C'est pas ici que vous aurez ce qui sera le mieux pour le gaming. Si vous voulez être vraiment sur des machines orientées, adaptées à 100% gaming, vous allez sur un PC. C'est clair. Par contre, si vous voulez de la productivité, tout comme moi, et que vous voulez un truc simple, fonctionnel, qui marche bien, les MacBook Pro sont juste extraordinaires. Et c'est la raison pour laquelle j'utilise beaucoup ces MacBook Pro. Alors, quelle différence on va avoir effectivement entre le M1 Pro et le M2 Pro? La dalle, c'est la même chose. On va avoir la même qualité d'écran, la qualité audio, ça va être la même chose. Après, vous avez le choix entre différentes configurations. On l'avait déjà vu avec la M1 Pro. Il y a la M1 Pro et la M1 Max. C'est pareil, vous avez la M2 Pro, la M2 Max. Alors, je vous ai pris un petit papier, je vais pas vous le réécrire, mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est moi, j'ai la M1 Pro depuis longtemps et j'ai aucun intérêt à aller sur la M1 Max parce que c'est pas dans mes besoins à moi. Alors, peut-être que vous, dans vos besoins, d'ailleurs, dites-le moi dans les commentaires. Est-ce que vous sentez qu'une machine avec que la M1 Pro ou de la M2 Pro, vous êtes un peu limité, que vous avez besoin d'aller beaucoup plus loin? Parce que la différence, je vais vous prendre juste l'exemple sur la M2 Pro, c'est-à-dire que si vous regardez au niveau des transistors, sur la M2 Pro, vous avez 40 milliards de transistors, vous arrivez à 67 milliards de transistors sur la M2 Max. Au niveau du CPU, jusqu'à 12 cœurs au maximum sur la version Pro, sur la version Max, vous êtes sur le 12 cœurs quoi qu'il arrive. Et si vous regardez côté du GPU, donc pour côté graphique, vous montez jusqu'à 19 cœurs au niveau de la version Pro et jusqu'à 38 cœurs au niveau de la version Max. Donc il faut vraiment que vous ayez des gros besoins graphiques. Mais clairement, je suis pas convaincu que vous en ayez réellement besoin. Et si vous regardez également de la mémoire, et bien sur la version M2 Pro, vous êtes soit sur 16 Go au niveau de la mémoire, soit 32 Go. Tandis que sur la version Max, c'est pareil, c'est de la brutalité. Vous êtes sur du 32 minimum, 64, 96. Et c'est pareil également au niveau de tout ce qui va être intelligence artificielle. Et bien vous irez plus loin au niveau de la version Max que la version Pro. Mais très honnêtement, comme il est là en version Pro, c'est une putain de machine qui est extrêmement performante. Vous n'avez pas besoin d'aller sur la version Max, sauf si vous avez des besoins très définis, très précis, que vous allez vraiment manquer de performance sur la version Pro. Mais pour mettre la version Pro à genoux, il en faut. Il faut s'amuser. Donc bon, moi personnellement, la version Pro me suffit largement et j'ai pas besoin d'aller sur autre chose. Autre truc qu'il faut vraiment venir savoir ici, mais vous l'aviez déjà avec la version qu'on avait avant avec la M1 Pro et que vous avez également avec la M2 Pro, c'est que vous avez une dalle qui est absolument incroyable. Regardez, je vais vous ouvrir la version avec le M2 Pro. L'écran est magnifique, tellement bien calibré. Les couleurs sont dingo. Alors vous en rendez compte au travers d'une caméra posée comme ça sur un bureau, c'est un peu complexe, mais c'est oufissime. Pour travailler, regarder du contenu, faire de la retouche photo, vous avez un truc qui est fou complet. Et ça, c'est vraiment génial. En plus de ça, c'est extrêmement fluide. Vous montez jusqu'à 120 Hz et ça, c'est franchement très bien également. Donc là, vous avez vraiment quelque chose qui est juste au top du top. Vous êtes sur une dalle mini LED qui est super bien maîtrisée. Bref, je ne peux que vanter les mérites de cet écran qu'on va retrouver sur le MacBook Pro, une fois de plus sur la version M2 Pro, mais également sur la version M1 Pro, qui était top déjà. Alors, maintenant, à part, il y a des trucs qui sont un peu relous et un peu moins bien. Moi, ce que j'aime un peu moins, c'est cette espèce de grosse encoche. Ils ont vraiment voulu unifier les gammes avec ce qu'on avait sur les iPhones, à nous mettre effectivement une grosse encoche. Donc bon, on se dit, ok, une belle encoche, pourquoi pas, ça reprend le design, mais clairement, ça n'a aucun intérêt ici. Parce qu'en fait, vous n'avez pas Face ID. Ça aurait été intéressant si vous aviez le même système que dans un iPhone avec Face ID. Vous prenez votre iPhone, vous le mettez face à vous, tac, il se déverrouille, vous êtes content, voilà. Sauf qu'aujourd'hui, ils ont lancé quoi? Dynamic Island. Et Dynamic Island, pourquoi est-ce qu'ils sont pas venus l'intégrer ici? Nous faire une petite bulle plus discrète avec effectivement des fonctionnalités. Vous écoutez un Spotify par exemple, et bien paf, vous pourriez retrouver votre Spotify ici sur votre Mac. Je pense que d'un point de vue purement soft, ça aurait été intéressant. Et ça, aujourd'hui, on l'a pas. Je trouve ça vraiment con. Et de toute façon, ils vont pas nous l'annoncer à la WWDC du mois de juin, nous mettre un espèce de Dynamic Island ici, parce que, en fait, vous n'avez pas de bout d'écran. Donc, il faudrait ressortir une nouvelle machine. Alors, à moins qu'ils annoncent en même temps un nouveau MacBook, peut-être un MacBook Air avec un Dynamic Island, et qu'après, ils aillent mettre à jour les gammes. Mais aujourd'hui, ça sert à rien. Donc, c'est con d'avoir ça, parce que, vous voyez, lorsque je viens emmener ma souris, et ben ma souris, elle passe vraiment dessous. Elle se cache, en fait. Et
je perds un bout de mon écran, alors que si j'avais un truc avec Dynamic Island, ça aurait un sens. Donc ça aujourd'hui, c'est le truc qui est un peu con quoi. Et une fois de plus, j'ai pas Face ID. Alors j'aurais Face ID, je le comprendrais, je l'ai pas, je comprends pas. On peut mettre une petite webcam, ça suffira, ça viendra me bouffer un peu moins de contenu. Donc vous voyez, il y a encore un truc à venir chercher ici à faire évoluer. Alors l'amélioration qu'on a eu, mais c'est pas nouveau, on l'avait déjà avant, c'est qu'on a une caméra ici en Full HD. La qualité est pas dégueu. Si vous voulez bien faire des appels en FaceTime, c'est très bien. La qualité est bonne, ça marche bien. Là-dessus, j'ai rien à redire. C'est correct. Autre truc qui est très correct, et je vous le montrais tout à l'heure d'un point de vue logiciel, et bien c'est macOS. Alors c'est pas le sujet, hein, je vais pas vous développer macOS ici, mais macOS c'est une expérience qui est juste magnifique, sur lequel vous allez pouvoir faire plein de choses. Une fois de plus, vous prenez un iPad, vous le mettez à côté, tac tac, c'est une extension de l'écran. Vous prenez, vous glissez, vous copiez, vous déplacez, faites ce que vous voulez. C'est très bien, très fluide, ça marche bien. Il y a plein de mises à jour, il y a plein de nouvelles fonctionnalités. C'est vraiment un truc que j'ai recommandé, que j'aime beaucoup ici une fois de plus. Et l'autre truc qui est vachement intéressant au niveau des Mac, et une fois de plus sur le M1 Pro et sur le M2 Pro, c'est la même chose, c'est que vous avez beau avoir deux ventilateurs là-dessous, vous n'avez pas du tout une machine qui va faire du bruit, elle est extrêmement silencieuse. Vous pouvez venir lui remettre un peu dans la gueule, vous rentrez dedans, vous ouvrez différentes applications, vous la faites vraiment bosser, et bien ça va pas broncher, vous n'allez pas avoir de problème de chauffe, donc ça c'est déjà très bien. Donc vous n'allez pas vous retrouver avec un ordinateur qui va être bouillant, vous allez vous dire mon Dieu que ça crame, j'en peux plus. C'est vraiment pas le cas ici. En plus de ça, une fois de plus, très silencieux, et vous n'allez pas avoir d'altération de performance lorsque vous le débranchez du secteur et qu'il va tourner sur batterie. Donc ça c'est aussi un point qui est extrêmement important. Ça arrive souvent, on l'a déjà vu sur PC, lorsque vous le branchez sur le secteur, c'est une machine de course, il va venir chauffer, il va ventiler, vous l'entendez, il vous tient compagnie, vous n'êtes pas tout seul dans la pièce, ça c'est bon, ok, pourquoi pas, même si c'est pas franchement terrible. Ici vous allez venir le débrancher, vous n'aurez pas de problème. Alors après il y a un autre truc qui est intéressant, c'est que Apple nous annonce qu'on va aller un peu plus loin avec ce M2 Pro par rapport au M1 Pro d'avant au niveau de la batterie, une plus grosse autonomie. Alors on va aller un peu plus loin, mais une fois de plus, ça va dépendre des usages, ça va dépendre de vous. Moi je sais que j'utilise très facilement une journée, une bonne journée, voire des fois un petit peu plus, et après il faut venir le recharger. Le truc qui est intéressant, c'est qu'ici vous avez de la recharge très rapide. Vous avez le bloc de charge 140 watts qu'on avait déjà avant. Alors je sais pas si vous allez voir le 140 watts parce que c'est quand même très discret, c'est écrit ici en fait, hein. 140 watts USB-C, et le 140 watts il vous permet de recharger votre Mac très rapidement, c'est cool. Et effectivement ce qui est aussi vachement bien, c'est que depuis le MacBook Pro de 2021, eh bien ils ont remis ça, et ça c'est cool parce que au moins si vous tirez ça arrache, c'est simple, ça s'abîme pas, c'est aimanté. J'adore ce petit système, je le trouve pratique, clair, simple, lisible, ça me plaît. Donc l'autonomie est bonne, pas de chauffe, ça se recharge rapidement. Voilà, c'est une fois de plus un atout extrêmement important au niveau de ce Mac. Il y a un autre avantage qui est arrivé, une évolution de 2021 par rapport à 2023, il en faut forcément. Eh bien ça va être l'arrivée du Wi-Fi 6E, donc on va aller un peu plus loin en termes de connectivité. Alors je vous en ai déjà parlé, le Wi-Fi 7 commence à arriver, mais pas aujourd'hui dans les ordis, donc ça arrivera normalement à l'horizon 2024. Donc je pense que si vous sortez des MacBook Pro en 2025, on aura du Wi-Fi 7 à l'intérieur, mais c'est pas pour tout de suite. Mais pour l'instant, le Wi-Fi 6E est bien. Donc en fait, ce qu'on voit ici, très clairement, c'est que ce M2 Max, il y a moins de grosses clacasses dans la tête entre Intel et la puce M1 Pro qu'on a d'ailleurs retrouvé M1 Pro, M1 Max. Là, il y a eu une énorme différence. On s'est vraiment dit, ok, bon bah là, ils ont giflé, ça fait mal. Il y a une différence qui va être moindre entre la M2 Pro que la M1 Pro, mais si vous voulez un nouvel ordinateur d'Apple, eh bien, il faut venir se poser la question. Alors, on va regarder, il y a trois grosses différences qui sont réellement importantes. Si vous avez un MacBook Pro un peu vieillissant sur Intel et que vous avez vraiment besoin de performance, par exemple, vous avez un MacBook Pro de 2019, j'en ai eu un moi sur Intel, c'était un i9 que j'avais, je crois, je peux pas vous dire de bêtises, et que vous vous dites, bon, ok, aujourd'hui, je sens que ça commence à ramer, les programmes mettent un peu de temps à s'ouvrir, changez, allez-y, clairement, ça vaut vraiment le coup parce qu'il y a une énorme différence. Alors, pour autant, est-ce que ça vaut le coup d'aller sur la M1 Pro si vous en trouvez une un peu moins chère que la M2 Pro? Pourquoi pas? Parce que ça reste une super machine qui va très bien et qui conviendra parfaitement bien. Si maintenant vous trouvez pas de M1 Pro qui vous intéresse et puis que la M2 Pro vous fait de l'œil, allez-y parce qu'elle est vraiment top. Elle va un peu plus loin, il y a de belles mises à jour, mais il n'y a pas une énorme différence entre la M1 Pro et la M2 Pro. Ça évolue, ça va plus loin, c'est une très jolie mise à jour. Si maintenant vous avez un MacBook Pro 16 pouces ou 14 pouces et que vous êtes sur un M1 Pro, pour moi il n'y a pas d'intérêt à aller sur la M2 Pro. Conservez votre M1 Pro, emmenez-le beaucoup plus loin et puis voyez plus tard pour le revendre d'occasion parce qu'il y a toujours une très belle valeur résiduelle et c'est des machines qu'on peut garder peut-être une petite dizaine d'années. C'est à peu près ce qu'on peut faire avec un Mac, donc pas de souci là-dessus. Donc ça sert à rien. Maintenant, troisième cas de figure, vous avez un PC, vous vous dites bon allez, l'écosystème Mac ça me plaît bien, je suis pas gamer pour autant, j'ai pas besoin d'un PC parce que je joue pas des masses et puis bon macOS c'est quand même cool, l'écosystème est top, et bien ça vaut le coup d'aller dessus, très clairement. Alors une fois de plus, M1 Pro, M2 Pro, Max aussi pourquoi pas, à voir. Donc ça dépend une fois de plus de vous, ça dépend de votre cas de figure. Mais pour moi, s'il y a un truc à retenir ici, c'est que M1 Pro, M2 Pro, deux superbes machines qui restent toutes les deux très actuelles. Si vous me trouvez un M1 Pro en reconditionné moins cher que la M2 Pro 9, allez-y. Si maintenant vous vous dites je vais acheter une nouvelle machine, je veux la nouvelle puce et je veux le garder dans le temps et je vais investir et je peux le faire, la M2 Pro sans aucun problème. Peut-être la M2 Max, mais si vous avez vraiment des gros besoins de calcul et surtout graphique, si vous faites du rendu 3D, qu'il vous faut beaucoup de puissance de calcul, ok, vous allez sur la Max, je pense que ça conviendra. Mais
si comme moi vous êtes créateur de contenu et que vous faites des montages vidéo, vous faites de la retouche photo, vous faites de l'édition photo, que vous faites du traitement de texte, ça demande absolument quasiment pas de ressources. Bon, ça sert à rien d'aller sur le max. Vous faites plus, il faut venir économiser un peu. Parce que, et alors regardez, c'est là où on se marre, on va regarder les tarifs. Parce qu'une fois de plus, c'est très cher chez Apple. Alors pour autant, j'adore ces machines, pour autant, je les trouve beaucoup trop chères. Alors regardez, on va chez Apple, on va sur les Mac et on va sur les MacBook Pro. Et là, vous allez voir, c'est là qu'on commence un petit peu à se marrer. Parce qu'on voit qu'alors, on se parle de la puce M2 sur un MacBook Pro 13 pouces, pourquoi pas. C'est peut-être un truc très intéressant aussi parce que ça marche vraiment bien. Et si vous voulez le Pro du Pro du Pro du Pro en 14 et 16 pouces, vous avez la puce M2 Pro, M2 Max qu'on regardait tout à l'heure. Et on commence à partir de 2399 €. C'est quand même un putain de budget, mais ça reste des super machines. Alors moi, je vais m'intéresser à la version 16 pouces parce que c'est celle dont je vous parle. Mais si vous regardez le 14 pouces, vous voyez qu'on commence 2399. Et si on veut sur la puce Max, on est à 3700 €. Bon, on va regarder la 16 pouces. Moi, la config que j'ai ici, là, sur celui-là, parce que celui-là, c'est le M1 Pro. Ce que j'ai ici, c'est du 32 Go de RAM et j'ai une version avec 2 Tera de stockage. Donc là, je vois qu'en fait, il me propose, alors j'ai les mêmes couleurs, hein, c'est gris sidéral et c'est l'argent. On s'en fiche de la couleur, ça change pas du tout le prix. Là, j'ai une différence à 3000 et là à 3003. En fait, la différence que je vais avoir, c'est au niveau de mon stockage. Vous voyez, je vais monter sur le 1 Tera. Je vous recommande, si vous êtes créateur de contenu, de passer sur 1 Tera. J'ai peur que le 512 ce soit pas assez, que vous galériez très rapidement en termes de stockage. S'il faut le mettre dans un disque dur externe et ça, vraiment, je vous le recommande pas. Moi, j'ai du 1 Tera. J'ai souvent plusieurs projets vidéo qui sont dans mon ordi et j'ai besoin, au bout d'un moment, de décharger. Quand je suis en voyage, j'ai tout dedans. Enfin, bref, faut pas s'emmerder. Partez sur 1 Tera. Ça va vous coûter un peu plus, mais quand on est dans cette gamme de prix là, franchement, il faut y aller. Donc, pour moi, on va sur cette machine là dès le départ. Alors, vous voyez que si vous voulez monter effectivement après sur le max, on attaque directement le tarif à 4149 €. Bon, restons sur le pro. Une fois de plus, c'est ce que je vais moi vous recommander. Donc, on part ici et on va essayer de regarder un petit peu par rapport à ce que j'ai en termes d'équivalence. Alors, à vous de voir une fois de plus. Vous restez à 12 cœurs, hein, quoi qu'il se passe au niveau du CPU, mais si vous voulez monter à 30 cœurs de GPU versus 19, alors à 38 cœurs, vous voyez, on vient rajouter un petit peu. Ça vient taquiner davantage le Neural Engine. Dans tous les cas, on reste à 16 cœurs ici. Bon, on va se dire que, allez, on passe sur la config intermédiaire plus 230. Au niveau de la mémoire, moi j'ai un 32 Go, ça me suffit largement. Le 64, si vous faites de la vidéo comme moi, je suis pas forcément convaincu. Peut-être si on veut se projeter à l'avenir en raison qu'on va avoir besoin de plus en plus de ressources et qu'à un moment on va venir monter en 8K, faudra peut-être booster un peu plus. Donc est-ce que ça vaut le coup tout de suite d'investir davantage en regardant ce qui va se passer dans 5 ans? C'est vraiment la question que je vous recommande parce que autant la durée de vie d'un smartphone c'est 3-4 ans aujourd'hui, on les renouvelle tous les 3 ans. Ça a baissé un petit peu. Donc on est vraiment là-dessus. Autant un ordi, on va le garder 5, 6, 7, voire 10 ans tant qu'il tiendra. Donc ça vaut le coup des fois de mettre un peu plus à l'achat, mais pour une machine qui va pouvoir durer sur vos usages un peu plus lointains. Donc il faut vraiment essayer de se projeter là-dessus. On va rester sur le 32 que j'ai tout de suite, et puis on va regarder le stockage, 1 Tera, pour moi ça convient. Vous voyez, on est déjà sur une config à 3919 €. Si je veux passer sur le 2 Tera pour être un peu plus confortable, eh bien je passe à 4379. C'est tout de suite beaucoup plus cher. Je ne suis pas convaincu que vous ayez besoin de 4 Tera ou de 8 Tera, donc bon, je vois pas l'intérêt. 8 Tera, vous rajoutez 2000 balles, vous passez à 6000 balles, pour moi on n'y va pas. Après, j'ai toujours les options chez Apple pour avoir des softs préinstallés, Final Cut Pro, Logic Pro. Alors le truc qui est intéressant ici, si vous me prenez notamment un Logic Pro, c'est que c'est la licence que vous avez à vie. C'est-à-dire que si vous me prenez un autre logiciel musical, eh bien ce sont des abonnements en mois, donc ça vous coûtera plus cher. Donc ça c'est intéressant effectivement chez Apple, et c'est pareil sur le Final Cut Pro, ça vaut le coup d'acheter la licence une fois et de la conserver. Donc voilà un peu là-dessus. Alors après, si vous voulez vous partir, vous dites bon allez, j'ai besoin vraiment de scan mieux, de max de puissance, je veux la puce M2 Max, et bien vous allez voir que rapidement ça vient piquer au niveau du tarif. Donc j'ai ma M2 Max là, ce que je vous disais, et là je peux venir monter un petit peu. Alors je suis sur le 32 Go. Si vous montez sur le 64, déjà ça pique un petit peu plus. Le 2 Tera, vous voyez, je suis à 5000 balles, et si vous partez après sur le truc le plus fou, vous montez à 7599 €. Cette config, mais je suis sûr quasiment pas faite pour vous. Elle va être faite pour des usages très particuliers, donc vous n'avez probablement pas besoin. Donc bon, ça coûte cher, ça coûte très cher. En fait, aujourd'hui, ce qu'il faut venir retenir, c'est que si vous voulez un MacBook Pro avec la M2 Pro, qui conviendra largement, la config que je vous recommande de faire, ça peut être ça, tac, tac, sur le 62, et vous montez, même sur le 1 Tera, ça ira très bien. Vous êtes à un peu moins de 4000 balles. C'est très cher, ça reste un gros budget, mais vous avez une machine qui est à toute épreuve. Voilà donc ce que je voulais vous dire aujourd'hui, ce que je voulais partager avec vous sur ces ordinateurs d'Apple. Alors une fois de plus, je le dis, je le redis, sont des superbes machines, superbe qualité, très bien maîtrisées. Les moins, eh bien, ça va être effectivement cette encoche que je trouve aujourd'hui, bon, il faut aller un petit peu plus loin, c'est un peu dommage. Je suis d'ailleurs quasiment sûr que c'est la dernière génération qu'Apple nous propose avec cette encoche ici. On va arriver sur du Dynamic Island, ça a très clairement un sens. On va venir nous l'intégrer différemment, ça me paraît très logique sur une machine à 4000 balles d'avoir cette espèce d'encoche aujourd'hui, je vois plus trop l'intérêt. Mais au-delà de ça, au-delà de l'encoche, moi je l'oublie totalement lorsque je bosse, j'ai pas les yeux dessus, je m'en fous, ça me dérange pas. Ça reste une excellente machine, donc si vous voulez vraiment de la brutalité en termes de performance, si vous voulez une très belle autonomie, une machine qui ne chauffe pas, qui n'est pas bruyante, qui est polyvalente, qu'on peut emmener partout avec soi, eh bien vous avez ce MacBook Pro avec le M2 Pro, M2 Max, le M1 Pro, M1 Max, une fois de plus je le recommande, je continue à le recommander. Allez voir en reconditionné chez Apple, vous avez de très jolies choses chez Apple et également ailleurs. Alors une fois de plus, petit message, attention à votre reconditionneur, vérifiez que c'est un reconditionneur français qui a des vraies garanties, qui va vous assurer d'avoir des
pièces certifiées Apple, que vous êtes peinard ici, qu'il n'y a pas de problème. Allez jeter un œil, vous allez voir, ça c'est intéressant. Alors je vous le dis, petit truc en plus, c'est pas du tout sponsor, mais j'avais été voir Smart, avec qui j'ai fait une OP sponsor pour le coup, mais je crois vraiment au reconditionnement de leurs machines. Ce sont des machines plus vieilles, hein, donc vous aurez pas forcément ça, peut-être du M1 Pro et quoique, mais au moins vous êtes sûr d'avoir un truc qui est très très chouette. Voilà, je le glisse comme ça, bon entendeur, salut. Donc voilà pour ces machines, dites-moi vous ce que vous en pensez, je sais pas, est-ce que vous avez un Mac, est-ce que vous posez la question de switcher de PC à Mac, ou alors est-ce que vous dites les Mac, j'ai soupé, j'en veux plus, aujourd'hui je veux un PC, marquez-moi ça, je suis curieux de voir comment vous allez arbitrer les choses, et puis une fois de plus, si un de ces produits vous intéresse, eh bien je vous mets les liens en bas dans la description. Voilà, on a tout dit, on sait tout, je vous embrasse, prenez soin de vous, et moi je vais continuer sur mon Mac parce que très très belle machine, même si je vois que ce qu'a proposé Samsung avec ces machines, c'est ouf. D'ailleurs on va tester très bientôt le Galaxy Book 3 Ultra que j'ai toujours pas, j'attends, et je pense que ça va être aussi une très jolie surprise, je pense. On en reparle bientôt, je vous embrasse, prenez soin de vous, à bientôt, ciao.